Alors, je m'appelle Toufik Lerari, je suis le cofondateur d'une agence de conseil en stratégie de communication qui s'appelle Allégorie, qu'on a créée avec mon associé il y a 2 ans et qui travaille beaucoup à développer son industrie qui est celle de la communication et de la publicité. Nous sommes une 50aine de collaborateurs et nous sommes les organisateurs de Fikra. C'est une initiative qu'on a voulu depuis une année et en réunissant maintenant les conditions, on l'a réalisée aujourd'hui. Donc c'est environ 700 personnes inscrites. C'est une audience composée de 100 étudiants, des entrepreneurs, des décideurs politiques, des ambassadeurs. C'est vraiment une représentation assez importante de la société. Et c'est surtout 400 personnes. Enfin, alors on avait ouvert l'inscription à 400, on est à 732 exactement. Et c'est 732 personnes excessivement motivées à l'idée de créer de la dynamique collective. Donc c'était l'ambition, on a invité des speakers qui viennent un peu du monde entier, mais surtout des gens très différents, mais très inspirants. Alors, il faut comprendre que l'Algérie a des fondements excessivement bons. Je le disais tout à l'heure, l'Algérie avant, c'est le plus grand pays d'Afrique. C'est 1114 établissements scolaires, c'est 118 hôpitaux, c'est 5500 km de route, 2200 km de train qui seront faits dans les 18 prochains mois. Et on n'a pas démarré aujourd'hui, c'est autant de projets structurants pour la société, pour l'Algérie, qui sont déjà à l'œuvre. Maintenant, comment réinventer le tissu économique? Je pense qu'il faut surtout déjà moderniser l'existant, qui est assez important. On a de très grands champions dans notre économie qui s'exportent, comme notamment dans les yaourts, par exemple, pour ne citer que ça. Et je pense qu'il faut que d'autres secteurs suivent, comme celui du tourisme, comme celui de l'agroalimentaire. Mais c'est déjà une dynamique qui est en marche. Et c'est un peu le but de Fikra aussi, de dire qu'on ne part pas d'une feuille blanche, mais que tout ça est déjà en œuvre. Comme des initiatives comme celle-ci, il y en a beaucoup, il y a des start-up week-ends, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les universités, il faut donner envie. Il faut montrer des exemples qui réussissent, il faut montrer des exemples qui échouent pour les analyser. Il faut donner envie aux jeunes. Je pense on l'a vu, il y a énormément de jeunes projets de start-up qui sont là. Il y en a 10 qui ont été sélectionnés aujourd'hui. J'en suis sûr, parmi les 10, il y a de grandes success stories. Il y a le groupon local qui commence à carburer. Il y a quelque chose qui m'a assez émerveillé, c'est un inventeur d'un appareil qui gère et qui étudie un peu votre consommation d'eau et qui va optimiser tout ça. Donc l'énergie de créer là, il faut juste la mettre en résonance pour que ça donne encore plus envie et que ça viralise, comme on dit sur le web. Alors, je ne suis pas diplomate, donc je vais regarder l'angle économique, mais je vais quand même utiliser un petit peu ce qui me semble être la posture algérienne, c'est l'équilibre. C'est-à-dire que, évidemment, on ne peut pas regarder tout investisseur étranger comme un prédateur, c'est évident, mais par contre, on peut très bien discuter avec les investisseurs étrangers pour être vraiment dans une relation gagnant-gagnant, ça c'est assez logique, mais surtout co-créatrice de valeur, c'est-à-dire qu'elle doit, dans les deux rives, créer de la valeur pour tous. Et c'est cette recherche d'équilibre qui, pour moi, est un peu la clé de l'investissement en Algérie. Alors c'est un peu le nerf de la guerre, c'est l'accès au financement déjà. Je pense qu'on a beaucoup à faire encore sur ce domaine-là. Il y a beaucoup d'initiatives, il y avait l'ANSEJ, une agence nationale qui finance des projets depuis 5 ans. Elle a soutenu 236 000 projets en 5 ans. C'est absolument colossal. Il y a 5% de morts de ces projets, de ces entreprises. Donc c'est des niveaux de réussite quand même assez incroyables. Et puis au-delà de l'accès au financement par ces organes publics, il y a surtout un encadrement qui permet peut-être de compléter la formation de ces jeunes entrepreneurs et de leur assurer le meilleur niveau de réussite. Donc ensuite, sur le financement privé, il y a beaucoup d'initiatives, mais évidemment, c'est jamais assez pour créer.